Ce n'est pas parce que votre ami d'enfance vous piquait toutes vos copines et vous mettez une raclée au ping-pong qu'il ne faut pas le revoir. Surtout s'il a 50 ans et que vous en avez 50 aussi. Pour ses 100 ans, Citroën vous donne une bonne raison de vous retrouver en point de vente. Additionnez vos âges avec les personnes de votre choix et si le total est égal à 100 ans tout pile, les 100 premiers jours de loyer sur votre véhicule Citroën sont offerts. Citroën. LLD 48 mois, 40 000 km. Offre réservée aux personnes physiques jusqu'au 30 septembre sur tout véhicule particulier hors électrique sous réserve d'acceptation crédit par. Détails sur citroën.fr. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui, quand elle fait des abus, il ne s'agit que des abus de bonne humeur, Ariel Dombal. Une grosse tête capable de relancer la natalité au niveau du premier rang, Pierre Bénichou. Nathalie, comment? La natalité, j'ai dit. D'accord. Ça commence bien. Une grosse tête qui cet été a suivi le régime comme j'aime le pastis, comme j'aime les cacahuètes et comme j'aime les chips. Titoff. Bonjour. Vous doutez que c'était pour moi. Une grosse tête bronzée été comme hiver, Gérard Junior. Une grosse tête plus près de la Bradley de Lille que de Brad Pitt, Jean-Philippe Janssen. Bonjour. Et une grosse tête que vous retrouverez sur les planches à la Michaudière aux côtés de Michel Sardou. Et d'ailleurs, pour cette occasion, il est en train d'apprendre le Connemara en chinois, le rire du sergent en allemand et je vais t'aimer en espagnol, Éric Logérias. Alors il est sympa, Michel Sardou. Très. Ah oui, parce qu'hier sur RTL, il était en colère, hein, dites donc. Oui, mais c'est le tonton ronchon comme on l'aime. Ah oui. En fait, toujours Un peu ronchon. comme Pierre Bénichou, alors. Absolument. Mais alors Excuse-moi. c'était une grande colère, pourquoi? Parce que Il n'aime pas l'époque voilà. d'aujourd'hui, un peu comme Pierre Bénichou. Il n'aime pas c'était mieux avant. Ah, voilà, ah, voilà. voilà. c'est mieux. Ouais, parce qu'il était jeune. Mais voilà, mais on rigole beaucoup, il est très très Et sympa. ça donne quoi alors les lacs du Connemara en chinois? Vraiment en chinois, parce qu'il y a eu des plaintes. Il y a des Coréens qui ont dit ah, c'est pas bien. oui, je sais. Et le coréen est revendicatif, hein, oulala. Ah oui. Ah oui, oui. 手心下冷血手心へ冷下冷血都对是过来啦年头是谁是谁在心下 Et le rire du sergent en allemand. Je veux pas me mêler, Ouais. mais il y a quand même un gros accent français. Den Schwede, den Tränk und Bette, die sich schrank und hoch steht Bett und wandert der und holt. Ein Schwade gern los, en Wichtigkeit und Teil, die trennt dich weg und von den Bäden und frei. Und die Wiege der Tränk und dann die Schwede den Weg, den Schwade. Il va y avoir une ambiance dans les loges. Et mourir de plaisir en grec. Mourir de plaisir en grec, c'est une sodomie. Qui se passe mal. Dinekokulos. C'est Dinestikokulos. Stare dineto che stamine lo che pate tenesos. Es perché tu non ne pepifo con la nene anculos. E pipanate mari. Oh mon Dieu. Et la Java de Broadway. La Java de Ouais, Broadway. je le vois, en espagnol. En espagnol. El temiso con la java de Broadway, cementón y mejor. El asiento de bis, el mejor de mercante, el mandante a la voz. El bonafiesta de gelón. La java de Broadway, mala se pierde la Vous campana. allez vous marrer à la Michaudière. Alors, en fait, on joue à 20h, je ferai ça au bar à 19h. Voilà. Allez boire un coup Vous pouvez avant. partir après. Et Ariel, femme des années 80 en riche. Ah, vous connaissez Roselyne Femme Bachelot. des années 80, riche et belle à tout moment. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Oui, bien sûr. Bon, voilà. Oui. On comprend pourquoi il n'aime pas l'époque. Et vous, Jean-Philippe, vous connaissez bien Sardou aussi. Femme des années 80 en ch'ti, ça donne quoi? Elle femme des années 80, Forme jusqu'au bout des sards. femme jusqu'au bout de ses totes. Et a réussi l'amalgame de l'autorité du terme. Ouais, femme,
Il fait aussi les chœurs. Bon, je crois qu'il est temps de passer à une Ouais. première citation. Pour Monsieur Van der Meulen, qui habite Pérol dans l'Hérault, qui a dit « Ne buvez pas au volant, vous pourriez en renverser Oh là. Jean-Yann. » C'est Coluche. Bonne réponse d'Éric Logérias. C'est bien Coluche. Une citation pour Sabine Dupéché, qui habite la Salle Saint-Cloud, c'est dans les Yvelines, qui a dit « La démocratie, c'est quand on sonne chez vous à 6 heures du matin et que c'est le laitier. » C'est Robert Desnos qui a dit Non. ça. C'est un russe? Non, ce n'est pas Robert Desnos. C'est un soviétique? Non, c'est un Français qui a dit ça. Un Français, on va dire écrivain, scénariste, surtout dialoguiste. Jacques Prévert. Jacques Prévert, non. mais Audiard? c'est cette époque. Oui. Prévert. Janson? Henri Janson, bonne réponse. Oui, parce que De Gérard Jugnot. il y a combien de temps qu'on ne dépose plus le lait de face aux portes? Ça fait longtemps Ah oui, maintenant. vous le regrettez. Hein. Maintenant, on apporte la vache directement. Ah, ce serait délicieux. Moi, je serais pour une belle grosse vache qui arrive avec des pics. Une autre citation, et cette fois, ce sera... Tiens, si, elle est pas mal, celle-là, on va la prendre. Pour Anthony Brilly, qui habite Baudrière, en Saône-et-Loire. J'ai usé ma vie par le bout du milieu. Oh. C'est joli ça. Qui a dit Ça, c'est 18e siècle. Ah, pas du tout, c'est Ah très non, c'est récent, contemporain. C'est quelqu'un qui est mort Vivant. Mais surtout, ça veut rien dire, quoi. Bah si, le bout du milieu. Qui a dit j'ai usé ma vie par le bout du milieu. Ah, Non, mais Rocco Siffredi. Par le Oui. bout du milieu. Donc c'était un grand séducteur, c'était un grand coureur. C'est quelqu'un qui est mort assez jeune, hein, il est mort à 59 ans, c'est Ah, vous Tu dire. vois, Alors, Francis le bout Blanche du milieu, Francis c'était... Blanche, non. il est mort récemment. Il est mort en 97, vous voyez, il y a 20 ans quand même déjà, mais 97, c'est pas si vieux. C'était un écrivain. Un écrivain, dessinateur, illustrateur. Chaval? Non, peintre, poète, metteur en scène, Sans paix. cinéaste, acteur. Ah, Roland Topor. Roland Topor. Ah ouais. Ah oui. Bonne réponse d'Éric Logérias. Une question pour Patrick Vauters, qui habite Franvilliers dans la Somme. On appelle sa mère KV35YL et elle était la sœur de son père. De qui s'agit-il? Un robot. Non. C'est le mouton. Oui. C'est comment est-ce qu'elle s'appelle la Dolly? La brebis Dolly. la Cloné. Dolly. Le cloné, là? La clonée. Ah non, aucun rapport avec Dolly la brebis. Ah, Par rapport avec un animal. On appelle sa mère KV35YL. Et sa mère était la sœur de son père. De qui s'agit-il? Il s'agirait d'une voiture? Pas du tout. La 4L? Non. Dans Blade Et Runner. sa mère était la sœur de son père. Oui. C'est un être humain? Alors oui, bien sûr, un être humain, oui, bien sûr. Dans l'histoire? Qui Dans avait- l'histoire, qui oui. avait- Et, Qui a vécu. et à table, ils se parlaient comme ça. KV 235, passe-moi le sel. On n'était pas là pour savoir comment il se En parlait. Égypte? Alors c'était en Égypte. Ah, c'est Toutankhamon? Et c'est Toutankhamon. Bonne réponse de Gérard Junior. Pourquoi KV35YL? Je ne sais pas, mais j'ai bien répondu. Ah oui. Tout simplement parce que la momie qu'on a retrouvée comme étant éventuellement la mère de Toutankhamon a été répertoriée KV35YL. Ah oui. Et elle était la propre sœur Ah oui, oui. d'Akhenaton, le père. Le rappeur. Elle s'appelait Phimosis, elle. Manéthon, on pouvait l'appeler aussi, mais Aussi, ça Ouais, m'étonne. mais Oui. c'est rare qu'on l'appelle comme ça. et à Noël, Panéthon. Et autrement, C'est bon, ça. qui est allé voir Toutankhamon d'ailleurs l'exposition? Vous avez vu, ça bat des records. Hein. Quand même, jusqu'au 22 septembre, il vous reste peu de temps pour y aller. Oui. On en est à 1,3 million de visiteurs. Oh là là. Ça a battu C'est le... plus qu'en 67. Exactement, ça a battu le précédent record, toute exposition confondue, qui était déjà détenu par Toutankhamon en 1967. Oui, et après, il n'y aura plus d'exposition parce que tout ça, ça retourne au grand musée qui est construit au Caire et ça ne sortira plus. Mais comment le voilà l'autre maintenant, il se prend pour André Malraux maintenant. Donc s'il faut le voir, c'est maintenant parce que ça ne voyagera plus. Ben, vous y êtes allé vous ou pas? Non, pas encore, non. Non, pas encore, mais il y a longtemps, j'avais été voir Nefertiti à Berlin. Je vous avez emmené, je vous signale, en Égypte, Pierre, Oui. dans la vallée des rois. Vous vous Bien souvenez? sûr. Parce que c'était beau. je me souviens. Vous vous souvenez de ça quand même? Mais bien sûr, comment je me souviens de ça quand même? J'ai l'impression que il me reste 3 souvenirs. Un match de rugby avec mon beau-frère, là. Avec mon patron. On est allé en Égypte, et avant-hier, on a mangé un cassoulet avec Robert. C'est les 3 trucs que je me souviens. J'ai oublié mon père, ma mère et tout le monde. Oui, ils me font chier. En tout cas, nous les Français, on peut être très heureux, car nous avons vraiment de grands liens avec l'Égypte. On a d'abord 80 000 pièces égyptiennes au Louvre. On a Qui volé. dit mieux? Qu'on leur a pris. Qu'on leur a pris. C'est Qu'on leur a pris. Quel peut-être. beau lien. Et puis, qui a su quand même déchiffrer les Champollion. hiéroglyphes? Exactement, Champollion. Champollion. Donc quand même, Champollion la de Paris. France et l'Égypte,
c'est une grande histoire d'amour. Ah ouais. Et C'est elle qui écrit les discours de Malraux. On savait déjà qu'elle écrivait les bouquins de Lévy, mais là, elle écrit les discours de Malraux aussi. Et ils aiment bien les n'arrête Français. pas une seconde. Ils aiment bien les Français. Moi, j'avais eu une aventure avec un Égyptien. C'est pas vrai. Oui, quand j'étais hôtesse de l'air. Ah bah oui, il nous l'a raconté. Elle oui. était gentille avec ses parents et, Et tout. je n'avais un amoureux et il m'a emmené faire le tour des pyramides en chameau. C'était bien. C'est pas vrai. Ouais, c'était romantique. C'était pas un dromadaire? Non, enfin, je sais plus, il y avait des bosses. Enfin, je suis monté dessus, quoi. T'as touché les bosses quand même. Ouais. Oui. Vous me prenez pour une vraie déesse, hein, je te jure. C'était une pharaon. Et puis je vais encore vous apprendre quelque chose. Ah, c'est non, que non. Oh, Non, oui, c'est la rentrée. c'est que place de la Concorde, il y a donc cet obélisque Ouais. étonnant Ah oui, oui. que l'Égypte nous a réclamé. Bon, et vous savez qu'il y a un petit chapeau en or tout en Bien haut. sûr. Oui. Voilà. Eh bien, qui a payé pour refaire le petit chapeau d'or? BHL. Non. Eh C'est bien, où c'est Yves Saint-Laurent. Ah ouais. Il a payé le petit Les chapeau gens ne d'or. savent pas ça, mais c'est beau. Il est gentil. C'est lui qui a Il est redoré. gentil, Yves, quand même. Hein. C'est Il a lui. fait un petit chapeau pour Eh le ben Yves. Yves, il a fait ça. Tandis que M. Dior, il n'a rien fait. Et je dis même que c'est une salope. Même. Ah bah voilà, il a vidé. Il aurait pu faire quelque chose, des petites chaussures pour... Pour l'obélisque. Mais vous ne nous aviez jamais parlé de cet Égyptien. Bah, je vous ai pas tout raconté, hein, mais vous savez, j'ai eu une vie trépidante. Donc il vous a emmené en chameau autour des pyramides. Il m'a emmené, c'était pas plusieurs, hein. Il m'a emmené faire le tour des pyramides en chameau. Ah oui. Ah Parce ouais, qu'on restait ouais. 3-4 jours au Caire à ce moment-là. Alors, du coup, il me faisait faire des petits trucs autour. Mais qui était sur la bosse? Hein Lui ou toi? À ton avis? Du chameau. On avait chacun un chameau. Il s'appelait Aziz. Ah. Ouais. Aziz, ça veut dire mon chéri. Ah, tu vois Aziz. Ah, bah, tu vois, je jouais. Demandez-moi quand vous voulez l'arabe. Je suis là pour ça. Ah, tu veux dire, je l'appelais mon chéri sans le savoir. Je faisais Aziz. Aziz. Donc quand vous allez en Égypte, vous faites la cour d'Aziz. Mais j'y vais plus souvent. Puis après, il y a eu le printemps, machin. C'est un peu bardé. On n'y allait plus, tu vois. Donc, ça a coupé ça a distendu les liens, si vous voulez. Ah, ça y est, je vais vous apprendre. On était à passion. Comment s'appellent les petits bateaux sur le Nil? Les felouks. Qui savait ça? Bah, personne. Personne. Je suis quand même déçu qu'aucune des grosses têtes ici présentes ne soit allée à la Villette voir l'exposition Toutankhamon. Quand même, Mais moi, j'étais allé en Égypte. Comment ça? Il y a très longtemps, j'étais allé en Égypte. Au musée? Oui, oui. J'étais sorti avec un steward. J'avais un gros chameau comme ça, on passait. C'est jusqu'au 22 septembre à la Villette, en tout cas, cette exposition Toutankhamon s'appelle le Trésor du Pharaon, et c'est vrai qu'on peut y voir. On ne le reverra plus chez nous après, vous avez raison de le rappeler, on va le rendre définitivement. Au musée du Caire. Qu'est-ce que vous dites? Au musée du Caire, tous les objets, ils ressortiront plus jamais. Ouais. Il faudra aller là-bas. Même pas les 80 000 objets qu'on a piqués à l'Égypte, on va tout leur envoyer. Ah, vous savez, ça c'est un vaste débat, parce que les musées n'existeraient plus dans aucun pays s'il fallait renvoyer Bien sûr. au pays dont ils sont issus les objets qu'on y expose. Oui, ça c'est frappé au côté. Moi, en tout cas, je peux vous dire que quand je suis allé en Égypte, j'étais très très malade, j'ai tout rendu. Hein. Moi aussi. Mais qu'est-ce que vous nous chantez là? À la rubrique que tout le monde attend, qu'est-ce que vous nous chantez là, C'est Damien? nouveau, ça. Bonjour. C'est nouveau. Ah oui, Gérard, Bonjour vous n'êtes Laurent, pas bonjour au à tous. courant. Ah, C'est vrai que c'est votre grand retour, Ben oui, Gérard. Ah oui, tu connais pas le truc. Ah ben je vais vous expliquer alors. Oui. Damien qu'on a au téléphone avec qui on va faire connaissance dans un instant va chanter, fredonner, plutôt que fredonner même chanter, interpréter je devrais dire, un couplet ou un refrain d'une chanson. Alors j'allais dire célèbre. Non, justement, c'est tout le principe. La chanson n'est pas forcément célèbre et c'est aux grosses têtes d'en retrouver l'interprète. Il y a des nouveautés. Ah oui, il y a des nouveautés. Si jamais vous ne trouvez pas l'interprète, eh bien, Damien partira en voyage grâce à ce nouveau jeu. Qu'est-ce que vous nous chantez là? Vous avez bien compris vous-même, Ah, oui. Damien? Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? 32 ans, vous avez dans l'heure, hein, aux Andelys précisément. Oh, un voisin. Exactement, et je suis animateur réseau dans la restauration rapide. Qu'est-ce que c'est ça, Animateur animateur réseau dans la restauration rapide? Bah, il J'ai envoie. un secteur de plusieurs restaurants et je les accompagne dans le développement de leur chiffre d'affaires. Et qu'est-ce que vous allez nous chanter? Oui, et une chanson de qui? En tout cas, vous risquez de partir avec la personne de votre choix sur le Danube. C'est Croisi Europe, la compagnie française de 55 bateaux à taille humaine. Ce ne sont pas des gros paquebots, c'est des petites croisières qui naviguent sur les fleuves et mers du monde, alors comme la Seine, le Mékong, les côtes méditerranéennes. Mais là,
En l'occurrence, pour vous, ce sera le Danube. On vous paye l'avion et vous aurez le droit à une croisière de 5 jours sur le joli Danube. Confortable bateau, paysage sublime. Vous pourrez voir l'Autriche, la Hongrie, la Slovaquie. 3 magnifiques capitales, puisque vous ferez escale à Vienne, l'Impériale, Bratislava, et vous découvrirez aussi Budapest. Tout est inclus à bord, les repas, cuisine française raffinée, les boissons, à volonté. Croisière Europe, c'est plus de 190 croisières différentes. Allez voir ça sur croisiereurope.com. Damien, êtes-vous prêt? Je suis prêt. Prêt à chanter? Gérard, on le laisse chanter 20-25 secondes et au bout de 20-25 secondes, vous aurez le droit de dire tous les noms que vous imaginez pour effectivement Faut être dire le nom de la chanson ou le chanteur? l'interprète, le créateur, interprète de la chanson. On vous écoute. Tout à coup, j'ai su que je t'aimais. C'était comme un éclair, comme un coup de tonnerre en moi. Tout à coup, le monde est renversé, brisé comme du verre. Et la terre s'envole en éclats. Wow. Devant moi, devant moi. Encore, une note, Et je une note. brûle et tu Encore un grand interprète, hein. C'est beau, c'est beau. Avec moi ou avec moi. Putain, mais comment tu veux qu'on trouve là? Ah, ça y est, moi j'ai trouvé. Jour de feu, sur nos lèvres, jusque dans nos yeux. Moi je pense que c'est une interprète Se lève qui se comme un lève torrent comme un dans torrent. nos rêves, Encore, rêves délirants. Oui, ça y est, on a Jour de fièvre, Lara Fabian. Emmanuel. dévorant. Emmanuel AB Productions. Achève le Mylène temps Farmer. Non. du tourment. Vous n'êtes pas loin. Je Ah oui. soulève C'est une chanteuse. La Rousseau. Evangélie. Eh ben, non. Vous avez dit Lara Fabian, vous n'êtes pas loin. Ah, Céline Natacha Dion, Saint-Pierre. Céline Dion, Céline Dion. Céline Dion, et oui. Et déjà, dès le timbre de voix, j'ai reconnu Céline Dion. Ah ouais. Il a mis du son cœur. Ah ouais, bravo, hein. C'est un peu trop facile, Damien. Bah écoutez, je m'attendais pas à ce que les gens trouvent. L'album avait été un flop en France, Ah oui. donc je m'y attendais pas. C'est une chanson d'Eddie Marnet et de Jean-Alain Roussel qui était sur l'album Incognito en 88. Il est resté. Et c'est vrai que le single est sorti uniquement au Danemark. Ah merde. Ah oui. Ah ouais, en français en plus. En français au Danemark. La chanson s'appelle Jour de fièvre. C'est bien ça, hein, Damien? Oui, tout à fait. Ah bah vous êtes un peu déçu, je comprends, Damien. Jour de Mais puisque vous devez aimer Céline Dion, j'imagine, pour avoir choisi cette chanson, écoutez la version, juste un extrait, hein, un extrait de la version originale. Tout à coup j'ai su que je t'aimais. C'était comme un éclair, comme un coup de tonnerre. Je préfère la version de notre Damien. auditeur. C'est mieux Ah la ouais, version ah de ouais. Damien, oui. Brisé comme du verre, et la terre s'envole en éclats. Ah waouh. C'est vrai que vous avez bien tenté de piéger mes camarades parce qu'on croirait pas que c'est la même chanson. Ah non. Damien, les grosses têtes ont préféré votre version. Ah Oui. oui. Mais malheureusement, vous ne partez pas sur le Danube. Non. Non. En revanche, vous gagnez une montre RTL, Damien. Ah. Et vous savez que cette année, ça aussi c'est nouveau, cher Gérard, à Une chaque montre, un montre arbre. RTL donnée, nous plantons un arbre. Ah, en Amazonie. Ah, ça c'est bien. Non, pas en Amazonie, mais où on veut. Vous voyez, c'est grâce à Reforestation. Allez voir d'ailleurs sur le site internet Reforestation. Plantage d'arbres. Appelle ça plantage d'arbres, c'est bien aussi. C'est très dur à dire. Allez voir sur le site internet. Reforestation. Ah ouais, reforestation. Ah, Pas facile à dire. ouais. Reforestation.com, Ouais. voilà, ou encore sur RTL.fr, et vous saurez tout sur cette opération de notre partenaire Reforestation. 2000 arbres à la fin de l'année. 2000 arbres 2000 arbres seront plantés ça fait grâce à notre station et grâce surtout aux perdants de nos jeux, puisque vous avez perdu, pardon de vous le rappeler, cher Damien, mais ah bah, ça vous fait rire. Oui, il a perdu un voyage Bah oui. magnifique. Il a perdu. Il l'a dans le Dion en tout cas. Allez, une question pour Tony Arcaro qui habite Lyon. Vous savez que démarre aujourd'hui le fameux Grenelle des violences conjugales. Ah oui. Marlène Schiappa a pris ce gros problème, c'est un gros problème, hein, on Oui, en est oui. à 100 féminicides depuis le début de l'année. Ce gros problème en main, ça a duré plusieurs semaines, jusqu'au 25 novembre, le Grenelle contre les violences conjugales. Ma question va être toute simple. Est-ce que vous avez retenu le numéro de téléphone? Très facile à retenir. 09, 3, 9, 19. 3910. 3910. 3, 9, 19. Expliquez C'est pourquoi. aujourd'hui. 3919. Et oui, aujourd'hui. c'est 3, la 9. date d'aujourd'hui, 3, 9, 19.
39-19. Excellente réponse d'Éric Logérias. Enfin alors, monsieur Janssen. Oui, 39-19, je sais parce qu'en plus je l'ai repartagé ce matin sur, oui. sur Instagram. Faut tous partager. Hein. Et je l'écoutais d'ailleurs, madame Chapa là. Chapa. Oui, elle était invitée ce matin à une télé. Alors elle dit un truc quand même. Il parlait des insultes homophobes et tout ça dans le cadre. Ouais. Et elle disait, elle a dit que ça, hein, vraiment à la télé. Elle dit, par exemple, elle dit enculé. Elle dit ça, la madame Chapa. Ouais. Elle dit enculé. Elle dit c'est une insulte homophobe parce que enculé ça veut dire que. Oui, on a compris quoi. Non. Qu'il y a un pénétrant qui va prendre un pénétré. Et où est le dromadaire? Attends, où est le dromadaire? Où est le dromadaire? Et que le pénétré va se sentir avilisé, donc c'est une attaque homophobe. Je dis, bah dis donc, j'en ai subi moi des attaques homophobes. Oh mon Dieu. Ce qui compte, c'est de retenir effectivement que la date d'aujourd'hui, c'est le numéro de téléphone. 39-19. En cas de violence conjugale. Une autre question pour Stéphane Tissot qui habite Bonnac dans l'Ariège. Et là, il s'agit d'un anniversaire, un triste anniversaire, puisque c'était il y a 40 ans qu'on a retrouvé cette personne à l'arrière de son véhicule, une Renault blanche dans le 16e arrondissement de Paris, tout près de son domicile. Ginseberg. Ginseberg, excellente réponse de Gérard Junior. Une autre question. Oui, il y a 40 ans, monsieur Bénichou. Hein. Ah oui, vous n'avez pas vu les années passées, c'est ça, hein? Parce que vous étiez là, c'était pas... D'ailleurs, on a dit que c'était un suicide, on n'est pas sûr, hein, évidemment. Elle avait un mot dans la main, hein, pour dire quand même, un mot d'adieu adressé à son fils Diego. Cette actrice, Jane Seberg, a été retrouvée effectivement à l'arrière de sa Renault blanche, rue du Général Appert, dans le 16e, tout près de son domicile. Elle avait quitté la maison quelques jours, je crois 8 jours, on l'a recherchée depuis 8 jours, hein, quand on l'a retrouvée. Alors elle était dans la voiture? Oui, elle était dans la voiture et son compagnon l'avait fait porter disparue et elle était partie de son appartement nue sous son manteau avec pour seul bagage une bouteille d'eau. Son corps a été retrouvé une semaine plus tard. Voilà. Bizarre. Oui. C'est triste. Et d'ailleurs, quand Romain Gary s'est suicidé, il a laissé lui aussi une lettre dans laquelle il a écrit « Aucun rapport avec Jane Seberg ». Parce qu'évidemment, les gens auraient pu faire le lien de tristesse entre leurs deux suicides. Une autre question pour Johan Marion qui habite Paris. Premier arrondissement, Monsieur Marion espère un chèque RTL. Et moi, je vais vous demander pour ça, qui fut ministre de la guerre nommé par Clémenceau, très exactement en 1906, alors qu'auparavant il fut chassé de l'armée. En 1906. C'est pas Dreyfus. Alors, c'est pas Dreyfus. Non. C'est peut-être quelqu'un de l'époque de Dreyfus. C'est le général qui avait pris la défense de Dreyfus. Ah ben voilà. De l'Estrin, c'est pas de l'Estrin. Non. C'est pas Non, lui. c'est bien avancé. Ah, je l'ai sur le bout de la langue. Hein. Il a une rue à Paris. Ah, t'as eu des militaires aussi. Eh oui, Est-ce qu'il a une rue à Paris? Il était général de brigade, et puis... Il s'est très mal vu dans l'armée. Et puis, il avait effectivement, été viré. Il a été viré de l'armée, et Clémenceau, en revanche, l'a nommé ministre de la guerre en 1906 pour une bonne raison, c'était... C'était l'homme qui avait sauvé Dreyfus. Exactement, et il s'appelle... Ah, oui. Il est joué par Jean Dujardin au cinéma, prochainement dans le prochain film de Polanski. C'est Jean Dujardin qui joue son rôle, et il s'appelle... Jean Dujardin. Mais non. Émile Zola. Ben oui, il y a Émile Zola, moi. Non. Zola, il a pas des Il est très connu. J'accuse. Son nom est connu. J'accuse. Non mais Ariel. Jacques Hus. Oui. Elle est drôle, elle est drôle. Ariel, faut pas dire des trucs comme ça en l'air sans... Ah, mais c'est très fondé quand même. Ah oui. bah, est-ce Ouais, qu'il c'est très foncé surtout. Oui. Il est connu. Ah ça, pour être foncé, vous êtes foncé. Elle est tombée dedans quand elle était petite. Non, écoutez... Il a une rue à Paris. Général. Son nom est très connu, je vous jure. Il a une rue à Paris. D'abord, il est très connu, son nom, parce que vous y faites vos courses peut-être Il y a une régulièrement. Leclerc. Non. Le Franprix. Intermarché. Bon marché. Casino. Le général Auchat. Comment vous dites? Le général Auchat. Non, non. Alors, Carrefour. c'est le colonel Marie-Georges. Buffet. Non. Ah. Non, écoutez. Présunique. Monoprix. Marie-Georges Coccinelle. Lidl. Non. Ah, mon Dieu, on y fait. Super U. Non. Proxy.
Marie-Georges Superu. Ariel Bonjour, Marie-Georges Superu. Ariel Général qui- de brigade. Ariel qui se lance dans les noms de supermarchés. Alors là, Ou Ariel, que c'est quoi La maison du caviar. le général Fauchon. Pétrosian. Les Suisses, micro. Marie-Georges Pétrosian, très connu. Non, écoute, c'est partout dans les journaux que Jean Dujardin joue le rôle du colonel. Non, ça a marché. Ils sont à Venise en ce moment, à la Mostra de Venise. Ah. Caruso. Non. D'ailleurs, il y a eu une polémique, évidemment, parce que la présidente du jury disait « Ah, c'est pas bien, c'est un film de Polanski ». Bon, finalement, le film a mis tout le monde d'accord, parce qu'il paraît que c'est superbe. Donc, un film où Jean Dujardin joue le rôle du colonel... Mammouth. Non. Colonel. Sodime. Mangin. Non, c'est pas Mangin. Général, Marché. colonel. Non, mais est-ce qu'il y a une rue? Il a été réhabilité, Il peut pas te le effectivement. dire. Il peut pas te le dire. Le même jour que Dreyfus. Il peut pas me le dire. Est-ce qu'il a une rue? Il y a une rue. Oui, il a une rue, oui. Un boulevard? Il a même une avenue à Bruxelles, vous voyez. Oui. Il est belge? À Paris, il a une rue dans le 17e arrondissement, vous voyez. On n'y va jamais. Niel. Niel. Niel, non. De non. l'Estrade. C'est la seule rue qu'il connaît dans le 17e. Terne. Non, mais j'ai honte, hein. De l'Estrade? Voilà un homme qui a été effectivement chassé de l'armée, qui a été réhabilité le même jour que Dreyfus. Il est devenu ministre de la guerre sous Clémenceau. Et il y a un nom de supermarché. Et c'est Jean Dujardin qui va. J'ai pas dit supermarché, j'ai dit que vous alliez faire vos courses, peut-être là-bas parfois. Prada. Ça m'arrête tête. Non, mais écoutez, j'ai honte. Printemps. Printemps. Non, non. Galerie Lafayette. Non, non, non. Lafayette, oui, c'est un général, Lafayette. Ah oui, Ah bah oui. Non, mais écoutez, là, c'est quand même un peu Non, mais dommage. c'est honteux, là, C'est lui franchement, qui a Pierre. découvert le fameux morceau de papier déchiré qu'on a appelé le petit bleu. Hein. Well. Voilà, et où il a découvert que c'était la même écriture que celle du bordereau. C'était un élément, évidemment, au départ à charge contre Dreyfus. Et lui, grâce à ça, a pu prouver l'innocence de Dreyfus. Voilà pourquoi, dans un premier temps, il a été chassé de l'armée. Mais après, quand Dreyfus a été réhabilité, il a fini ministre de la guerre. L'Armina, général L'Armina. Non. Ça me rend fou. Franchement, le général ou colonel, puisqu'il a eu les deux grades, Picard. Picard. Ah, je savais. J'ai jeté un froid, mais j'ai fait gagner Ah ouais. 300 euros. Une question pour Rodolphe Michel, question d'actualité, parce qu'on voit ce mot de plus en plus. On ne le connaissait peut-être pas avant, mais il n'y a quasiment pas un journal ou un magazine sans qu'on tombe sur ce mot, qui signifie étude de l'effondrement des civilisations. De quel mot s'agit-il? La chienlit. Non, l'étude de l'effondrement des civilisations. Donc c'est un mot latin. Ah non, c'est pas un mot latin, c'est un mot français. C'est un néologisme très récent. Il date d'il y a à peu près 3 ans. Avant, on ne connaissait pas ce mot. Et maintenant, on le lit dans tous les journaux. L'apocalyptisme, un truc comme ça. On se C'est rapproche. depuis le livre de. Ah merde. Je peux vous dire, c'est un ingénieur agronome qui s'appelle Pablo Servigne qui a inventé ce néologisme. Et c'est vrai que depuis, on le voit dans tous les journaux, toute la presse réutilise ce mot. Ça fait 3-4 ans qu'il existe, ce mot. Je vous dis, ça veut dire étude de l'effondrement des civilisations. Il y a logis. Non, il y a- Non, c'est isme. Il y a Philippe, logis. Il y a logis. logis dans le mot. Hein Ça se Pourquoi termine par logis. exactement. Civilisation logis. Apoxapologie. Non, Pas du apocalypologie. tout. Non, là, écoutez, franchement, je pensais que c'était très facile. cette Oui, c'est question. très facile. Je cherche. Le EEDC, Qu'est-ce qu'elle dit? Ah non, je suis... étude effondrement des civilisations. Non? Vous êtes maligne, mais ce n'est pas ça du tout. Bon. Non, je vous jure que c'est un mot qui revient régulièrement dans les articles sur la fin du monde, sur la planète qui est en danger, La sur les néontologie. civilisations qui, effectivement, s'effondrent. C'est l'étude de tout ça. L'avortisme. Voilà, et c'est vrai que ça désigne la civilisation industrielle qui pourrait évidemment, disparaître. Non. Le Mais, déclinisme. Pardon. Le déclinologie. Le déclinisme. Le non. déclinisme, non, non, non. Le néontologie. Non. L'effondrologie. C'est issu du latin, hein, la première partie. Oui, Ah, comprends, ouais. bah ouais, moi j'étais meilleur en grec. Bien, bah. Mais ça se termine effectivement par le suffixe logis. Logis. Là, là-dessus, bravo, monsieur. Vous avez trouvé la moitié de la bonne réponse. Oui, des fois j'ai des petits comme ça. Voilà. Monsieur Jean-Phi. La périclétologie. Non, non. C'est là, Périclé, c'est. On est Péricologie. d'accord. C'est là, là- Périclité. Non, c'est La là. périm- Non, c'est là quelque chose, ça c'est vrai, là. hein. La merdologie. Non. L'avortologie. Non, 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 non. Écoutez, alors là. Décline. Alors, si monsieur Lambron, notre académicien français, Ah bah, Il aurait trouvé. était On a là, qu'à l'appeler. Hein.
J'ai entendu Nata Bubu il y a 3 jours. Je vous rappelle que vous êtes grosse tête, vous êtes censé quand même suivre l'évolution de notre langage. Oui, quand même. Et le mot, le préfixe, c'est un mot à part entière ou pas? Alors, on l'utilise beaucoup? Non, on l'utilise pas autrement que dans ce mot-là. On connaissait pas ce mot-là avant. Non, je vous l'ai dit, c'est né en 2015 ce mot, donc c'est récent, mais ça fait quand même 3-4 ans maintenant qu'on l'utilise beaucoup. Ils inventent des mots maintenant. Ah bah non, on n'invente pas des mots. On connaît déjà pas les anciens. Et en latin, ça veut dire quoi le mot latin? Ah bah ça veut dire effondrement, ça veut dire tomber d'un bloc, s'écrouler, s'affaisser, vous voyez. Et d'ailleurs, le mot existe en anglais aussi. Ah oui, Ah oui, c'est la même chose en anglais? Ah oui, en anglais, ça veut dire s'écrouler, s'affaisser, tomber d'un bloc. To collapse. La collapsologie. Voilà. La collapsologie. Excellente réponse d'Ariel Dombal. Collapsologie, c'est quand même, voilà. Ah oui. Oui. Et c'est vraiment, c'est très utilisé. Ah ben oui. Oui. Vous avez vu l'époque dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Ah oui, une vraie époque de collapsologie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vous annonce pour le 26 septembre prochain. La fin du monde. Non, mais en librairie, la sortie chez Plon d'un livre intitulé Nuit d'épines. Mais quel sera l'auteur de ce livre très attendu le 26 septembre prochain? Ça invente tout. D'épines en 2 mots? La nuit d'épines. Non, monsieur, non. Écoutez. La nuit d'épines, j'arrive? Non, ça va pas. Chez Plon. Les Zingaro, la nuit d'épines de cheval. Non, écoutez, franchement, là, quand vous allez connaître le nom de l'auteur de un livre très attendu le 26 septembre prochain chez Un homme Plon. politique? Alors, effectivement, c'est quelqu'un qui vient de la politique. Sarkozy? Non. Ah, c'est Roselyne Bachelot? Non. Michel Noir. Non. C'est une femme. C'est une femme. Alors, Elle a déjà écrit des bouquins de fiction? De fiction, non. Des essais. C'est une fiction, ça? Qui souvent se sont très très bien vendus. Voilà pourquoi on attend évidemment son livre en librairie à partir du 26 septembre. Est-ce que c'est une fiction? Une fiction? Non. Kosciusko Morizet? Ah non. Oh bah dites donc, vous vous souvenez encore d'elle, vous? Oui, alors je vois une rousse toute C'est blanche. parce qu'NKM, ça doit être une compagnie aérienne, non? Non, mais en voilà une qui avait collapsé. Non, mais c'est vrai. Elle est tombée d'un bloc. Elle est tombée d'un bloc. Ah, d'un Elle bloc. s'était évanouie. Oui, c'est vrai. Elle s'est affaissée. Elle fait plus de politique actuellement. Actuellement, elle ne fait plus de politique, mais là, elle va revenir sur différentes nuits qui ont marqué sa vie. Nuit d'épines. Nuit des apostrophes, épines, plus loin. Martine C'est une Aubry? écolo, c'est une écolo. Martine Aubry? Pas une écolo, mais Martine Aubry, non. Une femme de Ségolène gauche? Royal? Une femme de gauche, oui. Ségolène Royal? Ségolène Royal, non. Ah, Martine- Edith Cresson. Edith Cresson, non. Ah, non, Elle était ministre? On va quand même pas perdre 300 € là-dessus. Non. écoutez. Bah non. Ministre, oui. De gauche. Rachida Dati. Oh, bah, De gauche. J'ai la bien qui est de gauche. C'est Rachida Dati, hein. Elle a mis des aiguilles. elle. on manquerait plus qu'elle sache écrire. Oh, vous êtes vache. Mais elles ont eu le même poste. Ah, le même De la poste. justice. Donc, à la justice. Ah oui, par exemple. Ah si, comment qu'elle s'appelle la blonde, c'est elle. Mais si. Ramayad. Ah oui, la blonde, Mais Ramayad. non. On va voir tout de suite. Elle était- C'est l'idée qui vient tout de suite quand on dit la blonde. Alors Elle là. était ministre garde des Sceaux, là, je sais pas quoi, là. La blonde qui était belle. en plus. Michel Alliomari, vous pensez Oui, ça y est, c'est. La blonde qui était belle. Pas Bredin, c'est l'autre. Ah oui. Qui a été une petite copine Je vois que j'ai trouvé. Ça finit par où? C'est ça. Guigou, c'est ça. Guigou, 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 il t'avait dit Guigou. Ah, sinon, le Nord et le Sud auraient trouvé en même temps. Il vous reste 30 secondes. Et si vous échouez là-dessus, j'ai honte pour vous. Nuit d'épines. Il t'a trouvé. Catherine Lara. Nuit d'épines. Pine. Et elle n'en a pas vu beaucoup pourtant. Oh non, là, vraiment, monsieur Logérias. Voilà. J'ai honte, j'ai Je honte. vais le dire à Michel Sardou, ça. Ah ouais, là. Ah non. Nuit d'épines. Non, écoutez, Attends, franchement. elle était ministre de la Justice. Garde des Sceaux, et bah écoutez, c'est trop tard. Christiane Taubira, évidemment. Ah ben. Mais comment on oublie? Mais comment vous faites pour pas trouver ça, putain? C'est l'autre qui me dit une blonde, Non, une blonde. mais- alors, non, moi, je- Ouais. C'est la plus célèbre garde des Sceaux. Mais oui, mais vous êtes parti sur une mais non, blonde. mais on- alors. oui, mais Gérard, oui. Non, mais- alors, je veux dire que Gérard Non, mais avait Laurent- trouvé. Gérard avait trouvé, mais il avait pas. Ça arrive, moi ça m'arrive tout le temps. Il avait pas le nom parce qu'il me disait la dame de couleur, la dame de couleur. Il me disait. Et comme vous voulez pas qu'on parle pendant l'émission, moi je lui dis laisse-moi tranquille, le patron me regarde, je peux pas t'aider.
Mais j'ai la dame de couleur, j'aurais dû trouver moi, mais là. À vélo. Il a trouvé, donc je dois dire, Gérard avait trouvé, mais pas le nom, quoi. Ça, c'est le cas de tout le monde. Hein. Non, mais comment on l'a pas tous trouvé? C'est la plus célèbre Mais de oui. la justice Mais je comprends. qui est eue en France depuis Saint-Louis. Et puis avec un titre comme ça, genre un peu littéraire, poético, machin. Nuit Oui, d'épines chez Plomb le 26 septembre, signé Christiane Taubira, qui vous a fait perdre 300 €. RTL, la valise. Et dites, ça fait plus d'une semaine qu'elle n'a pas été gagnée, la valise. Elle fut gagnée pour notre retour lundi dernier, 26 août, et depuis, pas de gagnant. C'est vous dire qu'elle est lourde, notre valise. oui. 7 choses dans la valise, en plus des 1033 € du départ. Ariel, c'est Oui. vous qui allez appeler un de nos auditeurs. Je vais demander à Gérard Jugnot, dont c'est le grand retour aujourd'hui au Grosses Têtes. Gérard, un numéro entre 1 et 20. Oh là là, c'est pas facile. Même ça lui revient pas. Pas facile. Je le savais. Hein. Taubira. Le 1. Le 1, on va appeler David Soustre, qui habite Nancy, en Meurthe-et-Moselle. Soustre. Monsieur Soustre, David, Oui. Ariel. Vous avez bien Oui. noté? Oui. C'est parti. Ça sonne chez Monsieur Soustre, déjà à Nancy. Soustre. C'est chez notre amie Karine Le Marchand, qui a encore fait un carton avec L'amour est dans le pré hier. oui. Elle est bien, cette femme. Mais il en reste des paysans encore célibataires? Allô? Allô, allô, allô? Allô? Ah, monsieur, est-ce que je suis en présence de David Soustre? Oui, Ah ben, vous êtes bien monsieur Soustre, alors. tout à fait. Bon, et est-ce que c'est vous qui habitez Nancy? Oui, Ah bon, en Meurthe-et-Moselle, c'est bien ça, hein? oui. Oui, oui. Alors, est-ce que vous savez qui vous appelle, monsieur Soustre? La valise RTL. On n'y a pas qu'on appelle Ariel la valise. Mais vous avez reconnu la voix féminine qui vous parlait, monsieur Soustre? Non, pas du tout. Ah bon? Ah non, non, non. C'est Muriel Robin. Ariel Dombal. Ah, Ariel, c'est bien une voix qui me disait quelque chose, mais oui. Ah bon, ben en tout cas, écoutez, vous avez bien fait de répondre. Elle va continuer à vous dire quelque chose. Oui, Oui. alors. La alors, fameuse question. La fameuse question, est-ce que vous savez le contenu de la valise? Ah bah non. Désolé. Tout C'est ça bien. pour ça. C'est bien parti. Mais David, alors comment se fait-ce? Comment c'est? Parce que je suis sur l'autoroute et j'écoute RTL là, parce que radio autoroute, parce que Ah oui. il y a un bouchon. Il y a un bouchon. Il y a un bouchon de combien, là? Je sais pas. 4 km. Ah, quand même. gros Dites donc, bouchon, alors, ouais. 4 km. Putain, et jusqu'au journal de. Et vous transportez quoi, là, David? Je pars en vacances. Ah, bah alors. Ah, je croyais que vous étiez camionneur, moi. Non, pas camionneur, pas du tout. Pas du tout. Ouais, Et où est-ce que vous partez en vacances, David? À Toulon. À Toulon. Ah ouais. Et vous partez depuis Nancy. Et là, vous êtes arrivé où, à peu près? Là, on est un peu à 190 km avant Lyon. Avant Lyon. ouais. Ah, dites donc. Pleine Bourgogne. On a l'occasion, en tout cas, de vous offrir une montre RTL, David. Allez, encore un arbre. Merci, c'est gentil. Ah bah oui, quand même. Patientez. C'est mérité. Vous êtes un auditeur fidèle de notre station, je suis sûr. Ah, j'écoute assez souvent quand même, oui. Et vous allez gagner la montre, et après, vous allez planter un arbre. Non, non. Elle va pas se planter dans un arbre. Non, mais lui portez pas malheur. C'est nous qui allons planter un arbre, pas lui. Ah bon, d'accord. Vous voyez, La grâce à- contrainte. Oui, parce que si en plus tu perds la valise, il faut que tu ailles chez Marius Ferrat acheter un arbre. Restez Le concentrés, planter. restez concentrés sur l'autoroute. On vous embrasse, on vous envoie la montre. Merci David pour votre attention. J'ai le temps ainsi avant 17h. Oh, j'ai le temps pour une toute petite question parce qu'on nous annonce l'arrivée d'un nouveau gardien de but au Paris Saint-Germain. Il s'appelle Navas. Mais oui, mais d'où il vient, Navas? Du Real de Madrid. Oui, mais je vous parle du pays. Ah, un pays sud-américain. Oui. La Colombie. Venezuela. Pérou. Non. Venezuela. La Bolivie. L'Uruguay. Non Panama. Costa Rica. Le Costa Ah, Rica. Bonne réponse de Gérard Junior. Alors là, il recrute au dernier moment, hein, le PSG. Puis alors, on a aussi là un Argentin qui vient d'Italie. attaquant. Ah oui, il paraît qu'il est très bon buteur. Là, ils avaient gardé ça hein, au dernier moment, le PSG. Dernier moment, il vient de Comment l'Inter il de Milan. s'appelle, le buteur? Ah, le buteur, il s'appelle Icardi. Ah, voilà. Ah, il s'appelle Mauro Icardi. Bon, alors, ils voulaient pas le garder en Italie parce qu'ils ont des problèmes avec sa femme. Eh oui, parce qu'il a le cœur qui battait trop vite. Comment ça? Et ils ont dit à sa femme,
tachycardie. Alors, non, sa femme, Elle est chroniqueuse dans des émissions de Voilà. Power ou People. Et puis alors, elle dit du mal de l'entraîneur de son mari à la télé italienne. bon Alors, Ah bah c'est beau ça, tiens. alors, évidemment, qu'est-ce qu'il a fait l'entraîneur? Il a dit au gars, toi, tu joues plus. Tu Tu dégages. Alors que lui, Tu t'excuses. Et lui, évidemment, argentin. Sa femme est argentine aussi. Il se couchait, moi, tout était touché, oui. Jamais. Elle s'appelle Vanda, sa femme. Hein. Elle dit, Vanda elle Cardi. s'excuse ou tu rejoues pas. Bah, il s'est pas excusé, elle non plus. Et il rejoue pas. Oh là 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 là. Du coup, il a fallu le transporter ailleurs. Et ben, on le récupère chez nous à Paris. Voilà. Voilà. Un emmerdeur et une emmerdeuse. Ah ben, on est content. Alors elle, on va, Oui. on va la mettre dans un club avec la maman de, comment il s'appelle Rabiot. La maman de Rabiot. Et là, Elle est chez sa tante et Annie. là, il va y avoir une bonne ambiance. Elles ont du tempérament, les Argentines, on le voit. Ah, les Argentines, moi j'adore. Une Argentine, il vaut mieux 2 Argentines à la maison que 3 Françaises. Hein. Ah, 2 Argentines, ça te fait le show hein, tout le temps. C'est Pedro, le roi du tango, qui vous parle. Et puis en plus, non seulement pour la danse, tu t'entraînes et tout, mais elles font des astados. Des quoi? Des asados. Des asados. Asados. Asados, c'est des grillades. Oui, oui. Sí. Oui, oui. Ah, La sientan pendojeros, y quienten de la voz. Intento de más ser petahí que genociento, e perdomiento de estar pretentando vieja, que cuesta abiertamente, ay, mierda, a banda. Ben voilà, bienvenue à monsieur et madame Icardi à Paris. Jusqu'à 18h sur RTL, Laurent Ruquier, les grosses têtes. Toujours avec Gérard Jugnot, Titoff, Éric Logérias, Jean-Philippe Janssen, Ariel Dombal, Pierre Bénichou. Une question pour monsieur Jean-Jacques Grandin qui habite Vilaine-la-Juelle, c'est en Mayenne. Peut-être vous avez lu dans Libération aujourd'hui 2 pages consacrées, c'est un reportage, bon c'est pas un reportage de guerre, hein, mais c'est un reportage assez amusant, intéressant, anecdotique certes, mais amusant, signé Marlène Thomas. Qu'est-ce qu'elle a fait cette journaliste de Libé? Elle est allée une journée dans un hall de gare, la gare de Lyon pour être très précis, le hall 1 de la gare de Lyon, pour écouter ce que les gens jouaient au piano. C'est que le piano de la gare de Lyon, il y en a dans toutes les gares maintenant quasiment, mais évidemment, c'est un piano où il y a le plus de monde qui passe. Dès 10h du matin jusque tard le soir, on joue du piano, les gens se succèdent. Alors, ce sont souvent des passagers ou des gens qui viennent exprès pour jouer du piano. Alors, ce qui est intéressant évidemment dans cet article, c'est qu'elle a noté ce que jouaient les gens. Et curieusement, il y a eu 3 fois le même morceau. Un morceau d'un compositeur. Lequel compositeur? Lettre à Élise, là, non? Oui, Ah, Lettre à Élise, c'est pas mal ça. Beethoven. Ça, au piano. Mais c'est pas Lettre à Élise. Ah oui, non. La petite sonate de nuit. La petite sonate de nuit, non. Le boléro, Ravel. Non plus. Richard Klederman. Non. Classique, on est d'accord, c'est la musique classique. Hein. Alors, c'est du piano, oui. Oui, non, mais c'est pas, mettons, c'est pas, il jouait du piano debout, c'est pas Michel Berger, par exemple. Ah non, c'est pas Michel Berger. Mais c'est un classique, c'est un compositeur qu'on peut appeler classique. Alors, c'est un compositeur. Est-ce qu'on peut l'appeler? Éric Satie. Non, Éric Satie, non, c'est encore après Éric Satie. Musique de film? Comment ça, Musique encore de film, oui. Ah, Michel voilà. Legrand. Ah oui, pas mal, Michel Legrand. Michel Legrand, non. Parapluies de Cherbourg. Ennio Morricone. Ennio Morricone, non. Donc c'est contemporain, on est d'accord. C'est Oui. contemporain. De Leru? Non, Français. Un compositeur français vivant encore. C'est parce qu'il est rare, ce morceau? Parce que 3 fois, c'est pas énorme. C'est 3 fois de Dans suite, une c'est journée. très rare. Ah bah si, 3 fois dans une journée, le même compositeur, alors que c'est au hasard que les gens viennent 3 jouer. fois de suite, vous savez pas à quel point c'est rare. Oui. Faites l'expérience. Faites l'expérience. 3 à la suite. Non, mais la voiture la plus connue, la plus courante en France. Vous en voyez souvent 2 collés, comme ça. Et bien, pour en trouver 3, vous faites. Moi, je joue à cela tout seul. Tu mets jamais, toi. C'est bien que t'aies pas besoin Avoir une d'amis. vie intérieure aussi riche. C'est bien que tu suffises à toi-même. C'est comme ça qu'on a retrouvé Ginsberg. T'as jamais 3 voitures du même modèle. Oui, c'est ça. Par exemple, il y a deux de chevaux et jamais 3. Oui, c'est rare, les 2 chevaux. En plus, en ce moment, C'est un bon exemple. Voilà. Il y a longtemps que c'est pas sorti dans la rue, quand même. Pierre, s'il y a 3 voitures de la même marque, c'est que c'est un concessionnaire. Oui. Oui. Ouais, mais c'est pour le commerce. Ah alors. ouais. Ou la sauce sur le camion qui transporte les voitures. Dites, on s'est éloigné de mon compositeur. Non, là. ça y est, moi j'ai deviné. C'est la musique d'Amélie Poulain. Oui, et
Et voilà, attends, Ah, c'est, j'ai comment il s'appelle, le nom. ah, c'est pas sur du pianiste chinois, là? C'est tellement La joli. comptine d'un autre été, mais le nom du compositeur. Yann Tiersen. C'est un chanteur. Yann Tiersen. Pardon. Yann Tiersen. Yann Tiersen. Bonne réponse de Jean-Philippe Janssen. Yann Tiersen. Oui. Ça s'appelle Comptine d'un autre été de Yann Tiersen. On l'a Waouh. Ah, voilà. Le TGV 3247 aura un retard de 30 minutes, voie E. Le petit Pierre Bénichou est attendu par sa maman. C'est beau. Le TGV 5728 va entrer en gare. Bébé, on va le rater! On va le rater, bébé! Tout colis abandonné sera considéré comme suspect. Les valises abandonnées sur le quai seront détruites. Des titres de Schubert. C'est beau, hein. Mais c'est très très beau. Mais le son est bizarre, là, on dirait que c'est enregistré vraiment dans un hall de gare, là. Bon, on le prend ce oui. train ou... Non, on reste là. J'adore ce film. L'autre fois, j'étais à la gare de Lyon, et ben, il y a un monsieur qui jouait ce morceau. Ah oui 3 fois. Oh là là. Et là, ça a mis une bonne ambiance, hein, pour faire rire après, là. Alors, Gare Saint-Lazare, il y a souvent une fanfare, pas une fanfare, une chorale gospel. Tu peux nous faire une chorale, oui. Gospel? Oui. En polonais. The river, might you see the world, Jesus. And when they try to rain on fire, little Jesus, Bravo! Les auditeurs jouent avec les grosses têtes sur RTL. Anouk est au téléphone depuis la Creuse. Bonjour Anouk. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites dans la Creuse? Alors, c'est à Creuse, c'est près d'Amiens. Ah, pardon. Ah, c'est la ville de Creuse, alors. C'est un village, un petit village à la campagne près d'Amiens. Ah, bah, vous devez connaître, alors, monsieur. Non, non, c'est la Picardie, ça. C'est pas chez vous, alors. Oui, mais c'est pas loin. Si, je connais le coin. Non, oui, c'est pas très loin. C'est pas très loin. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Anouk? Je suis assistante maternelle. Très bien. Alors, c'est que Gérard Jugnot a une histoire à nous raconter. Est-ce que vous êtes prête à patienter à écouter l'histoire de Gérard? Avec plaisir. C'est un petit garçon qui trouve dans un terrain vague comme ça un masque de soudeur. Alors il le met comme ça, et puis il joue à Zorro, il fait plein de trucs, puis d'un seul coup il s'aperçoit qu'il est très en retard. Et il est très embêté parce que son père l'attend. Il fait du stop et il y a un camionneur qui le prend avec son masque de soudeur comme ça. Ah, viens, monte, petit garçon. Ça, il commence à faire la route. Et le chauffeur lui dit: oui, oh, tu es bien gentil, tu es bien joli comme petit garçon. Est-ce que tu as entendu parler de ce mot sodomie? Non. Ah oui, tu es bien joli. Est-ce que tu as déjà entendu ce petit mot fellation? Et le mot lui dit: vous savez, je vous arrête tout de suite, je ne suis pas vraiment soudeur. Ah tiens, elle est bien. Elle est jolie parce qu'on s'attend à un truc dégueulasse. Pas du tout. Et pas du tout. Anouk, il est temps de parler de vous maintenant et du futur voyage que vous allez pouvoir faire peut-être grâce à RTL. Un joli week-end dans un relais château 5 étoiles sur l'île de la Lagune à Saint-Cyprien. Dîner pour 2 personnes vous attend déjà. Une chambre vous sera réservée évidemment dans ce magnifique boutique hôtel. Piscine chauffée, il y a 2 piscines. Ah ouais. Il y en a une sur le toit de l'hôtel. Vérifiez sur le site internet www.hotelillagune.com. Vous êtes prête, Anouk? Oui. Attention. Je vais vous parler d'une compagnie aérienne française qui a quelques problèmes. Elle est même en cessation de paiement. Vous pouvez l'acheter si vous avez de l'argent, d'ailleurs. Tiens, c'est le tribunal de commerce d'Evry qui vous la vendra. En effet, elle est en cessation de paiement et cette compagnie aérienne vous permet d'aller en Algérie. De quelle compagnie s'agit-il? Aigle Azur. Comment vous dites? Aigle Azur. Aigle Azur, c'est gagné. Bravo, Anouk. Super. Elle a du plomb dans l'aile. Eh oui, elle a du plomb dans l'aile. Vous connaissiez Aigle Azur? Oui, mais c'est une bonne petite compagnie, mais c'est exactement le même schéma que quand toutes ces compagnies se sont cassées la gueule. Air Liberté, AOM, c'est le même truc, c'est des gros groupes Air avec des Liquide aussi. investisseurs. Hein? Air Liquide aussi.
Vous êtes travaillé sur des petites compagnies autres qu'Air France, grande compagnie. Oui, moi j'ai commencé sur une petite compagnie qui s'appelait Air Littoral. Air Littoral. Oui, alors c'était. Ça allait où ça? C'était basé à Nice et ça desservait le bassin méditerranéen, style en Ah, j'ai Italie. pris ça. Ah oui, une petite Pour compagnie. aller en hein. Bretagne. On a une compagnie provençale. Alors on avait Air c'est marrant parce que Littoral. les tétières et tout le décor de l'avion c'était du tissu provençal et nous on avait les cravates et assorties aux tétières. Tous les yados. Les filles elles avaient des robes, on aurait dit des nappes. Ouais, c'est vrai. Ah oui, oui, oui. Je comprends Et pas. on était tout Sortir seuls. quoi, vous dites? Les quoi? Les tétières. Les tétières. C'est quoi les tétières? Les tétières, le truc qu'on met la tête. Le truc qu'on met la tête. C'est pas pour téter, c'est pour les têtes. Les protèges fauteuils, quoi. fauteuils. le- Ah, les tétières? petits bouts de Ouais, C'est la première fois que j'entends ce mot-là. Oh. Ah, je vous ai appris un mot. T'as pas de tétière chez toi? Ah bah dis donc. Ta mère, elle mettait pas de patins chez toi? Les patins, oui. Bah alors, Ah bah c'est oui. pareil. C'était tellement La beau chez tétière, lui. C'est un patin c'est de le tête. patin de la tête. Voilà. Il y en a chez les vieilles tantes beaucoup. Elles ont. Oh, je vous remercie. Merci sur les fauteuils. Les vieilles tantes. Et alors vous dites qu'on les change pas, les tétières? Non, c'est très dégueulasse parce que on les change pas à chaque vol. Donc tout le monde y met sa tête dessus. En fait, c'est pour protéger. C'est plus pour protéger le fauteuil que ta tête. Hein. Eh oui. Mais donc c'est pour ça moi que je monte dans l'avion, faut toujours la soulever et la retirer. Mettez votre tête sur le fauteuil. Moi, je la sens avant. Alors si on la retire, à quoi elle sert la tétière? C'est déco, ça fait joli. Ah, au moins c'est propre. Non. Au moins le fauteuil est propre. Sentez la Parce que- tétière parce que avant personne de n'a mettre. posé la tête. Bien sûr, sentez-la. Donc c'est très différent Air Littoral d'Air France. Ah alors. bah, c'était des petits avions, j'étais tout seul avec mes 50 passagers. C'est pas vrai. Et pas de pilote. Bah si, il y avait des- Et c'était des Mac Douglas à hélice? Non, c'était des ATR 72 à hélice, C'est et puis bien, ça. des CRJ, des Canadair Regional Jet, que ça s'appelle, là. Et ils étaient tout seuls avec les 50 passagers. Donc, il y avait les pilotes devant, et puis moi, je faisais, donc ça allait très vite, c'était très rapide. Donc, Air Littoral, que ce soit un vol de 20 minutes ou un vol de 2 heures, c'est le même service. Mais il Et- sait tout, il sait tout. Bah, En c'était- fait, il se fait passer pour un ancien steward. C'est Jacqueline Auriol. Non, mais, on faisait des... Jacqueline Auriol. Jacqueline Auriol. Oh, Pierre, je vous avais dit rajeunissant. Jacqueline Auriol. Jacqueline Auriol, c'était la dernière recordwoman du monde. Oui, bien sûr. Et c'était la belle-fille de Vincent Auriol. Vincent Auriol, c'est pas modèle. Mais sur Air Littoral, on avait quand même un petit encage en sucré salé. Ah non, 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 Oh, c'était mais pas... ça t'a c'était- pas- Non, non, c'était Ça t'a carrément... pas bien profité, toi, ton petit encage. C'était un vrai service. On donnait un vrai plateau, alors que le vol dure 2 heures ou qui dure 20 minutes. C'était le même service. Donc, on faisait des Nice-Genève en 26 minutes. Et j'avais 50 passagers à servir avec un plateau. Je peux dire que je leur jetais les bateaux à la gueule. C'était comme ça. Les gens, ils me parlaient, j'ai pas de temps, marquez-le sur un papier, j'ai pas de temps. Ah ben, j'espère que tu faisais pas ça. Eh bien, grâce à Aigle Azur, Anouk, vous partez à Saint-Cyprien. On vous souhaite un joli séjour, Anouk. On vous embrasse. Une question maintenant pour Monsieur Benoît Weiss qui habite Sarreguemines en Moselle. Je vais vous donner un nom allemand puisqu'il s'appelle Gustav Schwanhauser. Et c'est lui, Gustav Schwanhauser, qui a fondé cette marque très célèbre encore aujourd'hui, marque qui pourtant date de 1855, puisque Monsieur Schwanhauser a fondé sa marque en 1855 à Nuremberg. De quelle marque s'agit-il? Des chaussures Hugo Boss. Des chaussures, non. Hugo Boss. Hugo Boss, non. Est-ce que ce serait des chocolats? Des chocolats, non. Ça se mange? Vous n'êtes pas si loin quelque part, Ah. Monsieur Titoff. Qu'est-ce que tu as dit? Jill Sanders. Non. Qu'est-ce que tu as dit? C'est une marque Hugo Boss. Je ne suis pas si loin. Des chaussures? Des chaussures, non. c'est de la- Des c'est, vêtements. Des vêtements. Des vêtements, non. Ah, des Pourquoi boucles je- d'oreilles. C'est un truc, Bijoux. Alors, je crois qu'on ignore, en fait, que cette marque est allemande. Et pourtant, Dieu sait que je l'utilise, cette marque. Ah bon? Mais j'ignorais qu'elle était allemande. Durex. Non. Ça date de 1855 à Nuremberg, cette famille célèbre allemande. D'ailleurs, réfléchissez parce que dans le nom de la famille, la fameuse famille Il y Schwanhauser, a le cochon. non, si vous connaissez l'allemand, ça peut être un indice. Schwein, c'est le cochon. Non, Non, Swan, c'est le cochon. signe. Schwanhauser. Swan, c'est le signe. c'est le signe. Un signe. Swan. Bravo, exact. Comme Swan en anglais. Répéto. Alors ça peut vous aider. Répéto. Répéto, non. C'est signe l'indice. Swanhauser. Mais c'est un truc de danse? De danse, du tout. La maison du signe. Ah non, mais pour l'instant, vous êtes très 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 loin, autant vous dire. hein. Est-ce que ça se mange? Comment ça, est-ce que ça se Est-ce mange que, est-ce que ce que fabrique Ah, cette non. marque se mange? Non. Ce sont des accessoires. C'est pas conseillé de le mettre dans la bouche, même si ça peut arriver qu'on le fasse. Ça a un rapport avec le signe. Ah, voilà. ah, ah. Ah, c'est des stylos.
C'est-à-dire Ah ben, on peut le mettre dans la bouche, le stylo. C'est le stabilo. C'est Le stabilo, c'est pas Hugo Boss, mais c'est Stabilo Boss. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Mais comment ça, depuis 1800 Eh ben oui. Quel est le rapport avec le signe? Eh bien, parce qu'il y a un petit qu'il y a signe. des petits signes sur Ah, le logo. tous les stabilos, si c'est un vrai stabilo, vous verrez, il y a un petit signe, ce qui veut dire Chan, comme le nom de la famille Chan Hauser. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Mais en 1855, je sais pas quoi, là, ils faisaient des stabilos. Il y avait du existait fluo. pas, stabilo. Eh ben, si, Oui, c'était peut-être pas fluo. Ils ont commencé par faire des crayons à papier, monsieur Ah Titoff. oui, voilà. Ils Parce ont que pas- je croyais que le stabilo, tel qu'il est, qu'on l'utilise actuellement, était une invention très moderne. Je croyais que ça avait 15 ans. Mais bien sûr, Un le surligneur. Le surligneur, lui, il est né en 1971. Oui, mais avant, il y a eu le stylo feutre avant le surligneur. Oui. Et avant le stylo feutre, il y a eu le papier crayon. Et la famille Schwann-Hauser a commencé par le papier crayon avant de lancer le stabilo. voilà. Et maintenant, le stabilo fluo, il Oui. date de quand? 71. 71. Ah non, sans doute pas le fluo, non. Non, mais Le non. plus célèbre de la famille Hauser, c'est Gaspard Hauser. C'est sûrement plus tardif, le fluo. Ah bon? Pardon? Mais oui, à mon avis, c'est plus récent, le fluorescent, que 71. Mais Le oui, fluorescent est récent. Non, Oui. c'est pas très répandu depuis. Enfin, c'est très répandu depuis peu de temps, mais que ça soit inventé en 71 n'est pas étonnant. ben moi j'adore le stabilo pink. Et ça me fait très plaisir de souligner avec du pink fluo. Je crois qu'elle est bourrée. Moi, j'aimais bien colorier avec Je le crois stabilo. qu'elle est bourrée. Ah. Elle boit beaucoup trop Ah, de ouais, liquide du de rosé. stabilo. Restons en Allemagne, si vous le voulez Ah, bien. bitte. Avec Marie-Léa Chalet, qui habite Uriel. Elle souhaite un chèque RTL, elle aussi. Et je vais vous demander de retrouver le nom de ce célèbre personnage, qui d'ailleurs a inspiré un opéra, Richard Strauss, compositeur allemand. Ce petit personnage qui non seulement a inspiré Richard Strauss, mais en plus a donné son nom à un adjectif qu'on connaît chez nous en France aujourd'hui. Till Spiegel. Till l'espiègle. Il l'espiègle, oui. Excellente réponse de Gérard Jugnot. Till Eulenspiegel. Till Eulenspiegel. Till Eulenspiegel, et ça a donné l'adjectif espiègle qui n'existait pas avant qu'on connaisse ce personnage. Et sais-tu de qui c'est le film? Le film avec Gérard Philippe. C'est Gérard Philippe qui l'a mis en Qui scène. l'a mis en scène, oui, je crois. C'est le seul film qu'il a mis en scène. Vous parlez allemand couramment, monsieur Oui, Janssen. oui, ja. Moi, je suis obligé de parler un peu pour ma mère. Mais Ich habe Deutsch in der Schule gelernt. là, je parlais avec ma mère parce qu'elle parlait beaucoup allemand à la maison. Elle rentrait. Elle disait, il Ah, mais moi est aussi. temps beaucoup de... Ah, non, non, hein. J'ai beaucoup fricoté avec les Allemands, c'est pour ça. Non, ma mère n'a pas fricoté. Elle a frayé complètement. oui. Ce petit air bavarois, regarde. C'est le fils d'un officier allemand. Mais oui. Obersturnbannführer, Ben Amou. Vous pensez que vous êtes... vous pensez que vous êtes né d'un... vous pensez que vous êtes né d'un coup de stabilo dans votre maman, vous alors Je vous en prie, moi je parle de la vôtre avec respect et pourtant je lançais sur elle. hein. Ma pauvre mère, elle est plus là, vous voyez. La mienne non plus. Ah ouais? Oui, mais la mienne elle t'emmerde. Mais Stabilo Bosch. Ben voilà, on va quitter l'Allemagne après. Ah non, non, non. Auf Wiedersehen. J'ai encore de la famille là-bas. Une question pour Ophélie Fougeret, qui habite Veltras-Montous, c'est en Haute-Savoie. Quelle particularité a le film La Fée aux choux, réalisé en 1896? Un film? Oui, oui, il s'agit donc des débuts du cinéma. C'est le premier film en couleur. Non. La Fée aux choux, 1896. C'est français? Est un film français, oui. C'est le premier film qui donnait des gaz. Pas du tout. C'est l'ancêtre de la soupe aux choux. Non plus. Parce que c'est 1895 le premier film. Eh oui, ça fait partie. C'est le deuxième film. Alors. Ça fait partie de l'histoire du cinéma. Le premier film réalisé par une femme. Le premier film réalisé par une femme. Excellente réponse d'Éric Logérias. Eh oui. Elle s'appelle Alice Guy ou Alice Guy Blaché. C'est la première réalisatrice de l'histoire du cinéma. Dès 1896, elle réalisait
La Fée aux choux, l'histoire de deux amoureux qui voulaient avoir des enfants. Alors, on y voyait des choux en carton, des poupons en bois. Et elle en avait fait un film. Et c'est une œuvre incroyable parce qu'elle a réalisé de nombreux films, même si elle est assez inconnue, cette réalisatrice, parce que parfois son nom était gommé des génériques derrière, Ah oui, oui. derrière le nom d'un homme qui signait pour elle. Elle a mis en scène plusieurs films jusqu'aux États-Unis et à Hollywood même. Elle est allée effectivement travailler, alors qu'elle est française au départ, Alice Guy. C'est la première réalisatrice du cinéma mondial. C'est incroyable quand même. Extraordinaire. Bravo, monsieur Logérias. Bravo, Comment bravo. vous saviez ça? Parce que j'ai lu un long article sur elle et sur son histoire, que je trouve une histoire géniale, et ça m'étonne même que les Américains n'aient pas encore fait un film. Vous avez donc acheté Le Monde le 13 août. Voilà. Mais enfin, son nom a été rayé Oui, des son nom a tables. été gommé plusieurs fois au profit d'un homme. Elle a fait 1000 films. Oui, oui, mais 1000 Ah ouais, films. mais c'était des 1000 films très très films. courts à Le l'époque. petit film, hein. Oui, mais enfin, 1000. 1896. Et on est en train de dire maintenant, est-ce qu'il faut laisser les femmes faire du cinéma? En 1896, Oui, je sais, elle c'est faisait un- les films. Ouais. Elle est allée en Amérique. Elle a fait 1000 films. Ouais. C'est incroyable, mais je comprends Elle est le morte en féminisme. 58. Ben oui. L'injustice incroyable qu'il y a sur les femmes. oui. Oui. Alice Ah, Guy c'est bien que tu Blaché. t'en rendes compte maintenant, Pierre. Quoi Ah ben, on n'est pas loin de la collapsologie. Non. Alors que pendant longtemps, ça a été la famologie. Ouais. Mais oui. Et oui. Mais oui. Eh oui. Une question pour Cédric Bavière qui habite Narbonne. Peut-être avez-vous lu cette histoire incroyable dans son testament. Une vieille dame qui lègue à un musée plusieurs tableaux qui étaient chez elle à côté du radiateur. Hein. D'ailleurs, il faut le dire, Madame Marie-Jeanne Dorel, c'est son nom. On a été surpris dans ce petit appartement au 6e étage, près du marché de Levallois. On a découvert 3 tableaux dans le C'était des salon. tableaux qui avaient piqué les Balkany, il lui avait refilé. Non, mais vous vous rendez compte, à côté de la télévision, au-dessus du radiateur, et ces tableaux, eh bien, maintenant, on va pouvoir, au musée d'Orsay, en profiter, puisqu'elle les a légués, cette dame. Il faut dire qu'elle était la fille du majordome du peintre J'ai entendu parler qui de avait ça. peint ces Ah oui. toiles de Gustave Caillebotte. Il sait tout, Logérias. Oh là là. Gustave Caillebotte, excellente réponse. Bah, l'histoire est dingue, hein. L'histoire est complètement folle, hein. Ben oui, elle avait laissé les toiles. Elle savait pas, elle, que c'était ça valait cher, la dame. Elle l'a compris très très tard, et quand elle l'a compris, elle en a fait don au musée d'Orsay, et tous les marchands qui venaient la voir en lui proposant des sommes folles pour acheter des toiles, les dernières toiles de Caillebotte s'est vendues 22 millions de dollars, elle disait non, je veux les donner à un musée populaire où les gens pourront les voir. C'est beau. Je vous emmène maintenant au musée d'art moderne de la ville de Paris, puisque vous avez l'air de vous y connaître. Oui, oui. Et là, il s'agit d'un peintre, tiens, lui aussi d'origine allemande, puisqu'il était né à Leipzig en 1904, mais il est mort chez nous, en France. Il est mort à Antibes. On dit d'ailleurs que c'est un peintre français d'origine allemande, et c'est un des plus grands représentants de l'art abstrait. On dit même que c'est le père du tachisme. hein. Hartung. Comment vous dites? Hans Hartung. Hans Hartung. Bravo, monsieur Benichou. Ça s'écrit comme attention. Comme Hartung. Hartung. Attention. Non, mais il était français, Hans Hartung. Hans Il Hartung. était devenu français. Comme son nom l'indique. Et d'ailleurs, ses cendres ont été dispersées en mer Méditerranée. D'ailleurs, son ultime message, ça c'est joli, il a dit « L'art me paraît être un moyen de vaincre la mort Oui. ». Ah, c'est beau quand même. hein. mal. Hans- Et il a dit aussi, Attention. je ne connais ni ma vie ni mon heure. Ah oui, c'est beau aussi ça. Vous êtes sûr de ça? Oui, Ouais. vraiment, je suis sûre. Ah oui? Et Naï Hans Hartung. a dit l'art sauvera le monde. Ça tombe à plat. Et elle sait de quoi elle parle. Une citation pour Chantal Géguer, qui habite Ars-sur-Moselle, qui a dit avoir des relations sexuelles à 93 ans, c'est un peu comme essayer de remplacer une queue de billard par une corde. Moi, je comprends pas le truc. Pierre va t'expliquer. Ah bon? Moi, je trouve ça con. Est-ce qu'on peut amener une queue de billard et une corde, s'il vous plaît? Vous voyez, une queue de billard, c'est bien raide, Ariel. Oui. Tandis qu'une corde, c'est un peu mou. C'est vous voyez. mou. C'est dur mais mou. D'où l'expression avoir des relations sexuelles à 93 ans, c'est un peu comme essayer de remplacer une queue de billard par une corde. Est-ce que c'est quelqu'un qui a vécu 93 ans pour pouvoir le dire? Michel Galabru. Michel Galabru, non, non. Alors écoutez, je crois que de ce côté-là, ça doit aller très bien pour lui aujourd'hui encore. Ah, il est vivant. Ah.
D'accord. Ah Un bon humoriste Un humoriste. Français Français. Guy Bedos. Non. Vivant Vivant, d'ailleurs, il vient nous voir de temps en temps ici. Gaspard Proust. Non. Bernard Mabille? Non. Jean-Marie Bigard. Jean-Marie Bigard, évidemment. Bonne réponse d'Éric Logérias. Mais lui, ça a commencé à 40 ans. Une question pour Hélène Brouillet, qui habite Saucines, dans l'Hérault, qui a dit « Jusqu'à 25 ans, les enfants aiment leurs parents. À 25 ans, ils les jugent. Ensuite, ils leur pardonnent. » C'est tellement vrai. Jean-Marie Bigard. Non. C'est très joli. Il les juge. Ah, c'est très très joli. hein. Et après. C'est pas un C'est une humoriste. femme et une femme. C'est un homme qui a dit ça. Français Ah non, ce n'est pas un Français. Américain Un Américain. Mark Twain. Pas Mark Twain. Woody Allen. Woody Allen, non. C'est un Un écrivain. humoriste un peu Un humoriste, non. C'est un écrivain. Un C'est écrivain. celui qui a écrit Tu serais un homme, mon Fitzgerald. fils, tout ça Allez-y. Tu serais un homme, mon fils, Oui, tout ça oui, c'est oui. lui. Ben, comment il s'appelle Ah oui, c'est Rudyard Kipling. Rudyard Kipling. Bonne réponse d'Éric Logérias. Il est... Ah non, non, c'est... Non, mais pas du tout. C'est un monsieur Logérias. Oh non, Pierre, partage-le. Je te le laisse, ton Kipling, tiens. Non, c'est Pierre qui a trouvé le mot. Oh, ta gueule. Alors, Je le sauve. n'oubliez pas le Il veut pas être sauvé. le Ah, il veut pas être 39-19. Eh ben oui, ben ça tombe à plat. Ouais. Ah, t'aimes pas, hein? Une question pour David Lemestre, qui habite Caen, dans le Calvados, qui a dit « Il y a toujours eu en moi deux pitres, celui qui ne demande qu'à rester là où il se trouve, et celui qui s'imagine qu'il serait un peu moins mal plus loin. Oh là là. Ah, c'est pas mal, ça. hein Pas mal. C'est un humoriste. Ah non, non. Non, même s'il a fait preuve d'humour parfois. C'est un triste cire. Oh, on peut pas dire ça. Un Français. Un Français, non. Un Italien. Un Italien, non. Un Anglais. Alors, on va dire... Un Irlandais. Un Irlandais. Ah bah donc c'est notre ami... Oscar Wilde. Oscar Wilde, non. Non. Il y a Ah, toujours ben, eu j'avoue. en moi deux pitres, celui qui ne demande qu'à rester là où il se trouve, Samuel Beckett. et celui qui s'imagine qu'il serait un peu moins mal plus loin. Évidemment, c'est Samuel Ah Beckett. oui. Ouais. Samuel Beckett, bonne réponse de Logérias. Une citation pour William Gross, qui habite Chamblay dans le Jura, qui a dit « La France est un pays qui adore changer de gouvernement, à condition que ce soit toujours le même. Coluche. » Non. Un Des chansonnier proches. Non. Florian. Un chansonnier Un chansonnier, pas du tout. Edgar Faure. Oh non. Un politique. Politique, il s'en est mêlé évidemment, mais ça n'était pas politique. Hugo. Hugo, non. Il était journaliste. Journaliste, non, c'était un grand écrivain. Il est mort il y a longtemps Oh oui. Lamartine. Lamartine, non. La Josiane. Il a été journaliste, essayiste, Raymonde. critique d'art, romancier, dramaturge. Sainte-Beuve Sainte-Beuve, non. C'est à quelle Malraux. époque 19e Il est mort à 51 ans, voyez-vous. Ah, c'est jeune. 19e Et on est au 19e siècle. Ah oui. Beaumarchais. Beaumarchais, non. Marcel Proust. Marcel Proust, non. Il est mort à 51 ans. Eh ben oui, mais là, Ouais, c'est mais il y en a plein qui sont morts à 51 ans. Hein. pas... lui, il est... Français. Lui, il est mort en 1850. Ah oui, donc c'est un précoce du... Français Un Français, oui. Il était né en 1799, vous voyez, oui. et il est mort en 1850 à 51 ans. Très grand écrivain français. Écrivain ou auteur de pièces Il de a théâtre travaillé aussi pour... Alfred de Musset. Non, mais c'est vrai qu'il a travaillé aussi pour le Figaro, C'est romantique, hein. pour la presse à cette époque, car le Figaro existait déjà. Ah bon? Il a fait partie de l'époque romantique quand même. C'était un écrivain romantique. Romantique, c'est pas le mot, non. Non, non, non. Les mémoires d'outre-tombe Non, 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 non. Ah. non. Il écrivait des chroniques. C'est plutôt un réalisme visionnaire, voyez-vous. Un D'accord. réalisme visionnaire. Oui, monsieur. Flaubert, Stendhal. Flaubert, non. Stendhal, non. De Musset. Et c'est Pour pas les lui plus qui a jeunes d'entre fait- nous. comment Non, mais ça écoutez, c'est le plus connu de tous. s'appelle Celui qui a fait les Balzac. Chateaubriand Vous avez dit Balzac. Balzac. Qui a dit Balzac Honoré de Balzac. Comment vous savez ça Je vous sais pas, un flash. Bonne réponse de Jean-Philippe Janssen. C'est bien Honoré de Balzac. Les grosses têtes cherchent l'invité mystère. Sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Vous m'entendez bien? Je vous entends. Ah, Oh, vous êtes une femme, invité mystère, bonjour. Vous entendez que je suis une femme avec cette voix horrible qu'on moi. Non, mais la petite intonation qui parle comme ça, ou alors vous êtes efféminé, c'est possible. Et même au rire, on comprend qu'il s'agit d'une femme, effectivement. Invité mystère, est-ce que vous êtes célibataire? Non, Et vous avez des enfants, invité mystère? j'en ai 2. 2 qui sont grands maintenant? Non. Ah, mais Est-ce qu'on connaît votre mari ou votre Peut-être. compagnon Ça fait longtemps que vous êtes ensemble Moi, je ne le connais pas, votre mari, d'ailleurs.
Ben, faut accepter mes invitations à dîner, Laurent. D'accord. Oh là là. Vous cuisinez vous-même Oh, tout ça, c'est Combine et compagnie. Ils Est-ce que c'est connaissent les gens qui interviewent. Je suis désolé, mais à chaque fois que j'ai dîné avec vous, il n'y avait pas votre mari. C'est vrai. La prochaine fois, il sera là, promis. D'accord. Est-ce que c'est vous qui cuisinez quand on va chez vous? Oui, malheureusement. Ah, moi, à chaque fois que j'ai dîné avec vous, c'est pas vous qui aviez cuisiné. Oh, quelle menteuse! Non, Laurent dit la vérité, mais moi aussi. Un 10. Oh, dis donc, alors, elle a pas là un mari, on le voit pas. Elle fait la cuisine, mais on bouffe pas de la cuisine. Elle habite Paris, mais elle préfère New York. Elle n'aurait pas pris la bande qu'on a ici pour une bande de cons. Invité mystère, est-ce qu'on peut parfois vous voir sur les planches? Jamais jusque-là, mais j'adorerais. Ah, vous aussi, dites donc tout le monde va s'y mettre. Voici un premier indice musical. Ça balance pas mal à Paris, ça balance pas mal. Ça balance pas mal à Paris, ça balance aussi. Ça balance pas mal à Paris, ça balance pas mal. Ça balance pas mal à Paris, ça balance aussi. Comprenez cet indice, invité mystère? Ah, j'ai compris, c'était un excellent souvenir. Eh oui. Vous étiez dans cette émission, donc. Exactement. C'est Zemmour. Bravo. Zemmour. On a dit... Je suis une femme. Ah bon? Vous êtes journaliste, donc. Oui. Vous écrivez des romans aussi? Non. Vous avez une carte de presse? Oui, depuis longtemps. Bravo. Ah bah dis donc. Vous êtes journaliste à la radio? Non. Mais je suis sûr que vous avez déjà interviewé Gérard Jugnot, par exemple. À plusieurs reprises, et c'est toujours un plaisir. Oh, merde. Vous avez fait plus de radio que de télé? Ou Plus de télé que de radio. Ariel Dombal pense à Daphné Roulier. Seriez-vous Daphné Roulier? Non. Éric Logérias propose Tania de Montaigne. Non plus. C'est pas bête tout ça. Ils écrivaient des livres, non? De Montaigne, oui. Il essaye de vous poser une question. Surtout, Vous êtes, on peut dire que vous êtes quelqu'un de très, vous êtes très souriante. Oui. Oui. Voici un deuxième indice J'ai trouvé. musical. Allez, faire un tour du côté de chez soi. Revends mon premier amour qui me donnait rendez-vous. Sous un chêne. Sous les chênes. Ah, le chêne. Et se laisse embrasser sur la joue. Mais chante juste. Je ne voudrais pas refaire le chemin à l'envers. Et pourtant je paie les chèques. Jean-Philippe Janssen propose Gaël Tchakaloff. Vous n'êtes pas Gaël Tchakaloff. Non plus. Dans, évidemment, l'indice qu'on vient d'entendre, on a reconnu Dave, mais c'est l'autre personne qui chantait avec Dave qui est évidemment le bon indice. Autrement, vous n'auriez pas compris cet indice, évidemment. Mais je l'ai pas compris. Vous n'avez pas fait une émission? Si je vous dis que c'est quelqu'un qui chantait de façon amateur avec Dave... Mais ça- c'était un homme qui chantait avec Dave? Oui, absolument. Ah voilà, donc j'ai compris. Il va être content. C'est votre mari. C'est votre mari. Ah non, c'est pas son mari, non. Monsieur Titeuf a votre nom de famille, mais il n'a pas retrouvé le prénom, dites donc. Ah non, non, je vous garantis, vous m'avez pas mis le bon prénom. Ah, mais c'est un prénom composé. Eh oui, mais il n'a pas, il a pas composé comme il faut. Il a confondu avec une journaliste qui présente le 20h. Il est bête, ce Titoff. J'ai trouvé surtout. Non, on n'est pas trouvé. Il faut le bon prénom quand même. Quand on parle à quelqu'un, on l'appelle par son bon prénom, vous voyez. Ah oui? Tu croises De Gaulle, tu dis pas bonjour Jacques. Voilà. Sans ça, il dit ce mec-là, c'est plus la peine de le réinventer. On le croise pas beaucoup. Est-ce que vous, dans votre émission, on mange? Oui. Ah bah oui. Alors Eh moi, ben, j'ai c'est- quelqu'un c'est ça. d'autre. Là, je suis bien ou pas, monsieur? Tandis que Jean-Philippe Janssen propose Ariane Massenet. Êtes-vous Ariane Massenet? Non. C'est obligé que ça tombe. Hein. Bah J'ai trouvé oui. là, monsieur Ruquier. Monsieur Ruquier, Quand même, j'ai c'est trouvé. pas la peine d'être devenu une vedette pour en arriver là. Mais hein. j'ai trouvé, 100%. monsieur Ruquier, j'ai trouvé là. Alors, Ariel Dombal vient. Ben, elle aussi, elle met le mauvais prénom, Ariel Dombal. Ah bon? Mais je dois dire que j'ai un peu triché parce que j'ai entendu l'autre côté les grosses têtes. Non, mais il y a quelqu'un qui s'appelle qui a le même nom de famille. Oui. Dans ce métier. Ah, il y en a plein. Oui, c'est ça. Plusieurs. Gérard Jugnot maintenant a le bon prénom et le bon nom, bravo. Moi aussi. Et Monsieur Titoff aussi. Ça en Ah, fait voilà, deux. quand même. Ariel n'a pas le bon prénom, elle n'a que le nom. Oui, mais enfin, j'ai trouvé. Ah En nous entendant en plus. Et Pierre Bénichou, il s'en fout.
Pas du tout. Non, non, non. Je ressemble à quoi, Ariel? Alors brune. Pas du tout. Et le prénom, c'est pas Jean-Luc. Et ça, c'est une, Mais c'est si. une aide. Enfin, chacun, mettons. Ah, elle confond. Non, vous avez les cheveux Si. pas Je suis Michel. grande ou Elle a est-ce que voulu- je suis petite? Elle a voulu tricher. et Vous elle a- êtes... Non, j'ai pas triché, mais... Vous êtes totalement blonde. Prise en flagrant délit de triche. Elle a voulu tricher, mais Vous elle êtes me de triche taille très mal. moyenne. Voilà, Je suis voilà. toute petite. Non, pas si petite que ça. Bon, bah, allez, je me tourne vers Bon. Titoff. Gérard Junior, notre Quel invité nom, mystère, c'est Anne-Elisabeth Lemoine. Le moine. Anne-Elisabeth Lemoine, évidemment. Eh ben, dites donc, hein. J'ai honte pour vous. Notre invité mystère était bien la grande brune, Anne-Elisabeth Lemoine. Bonjour. Anne-Elisabeth Lemoine a fait sa rentrée hier soir. Avec Catherine Deneuve, c'était? Oui. J'ai pas vu, alors ça s'est bien passé? C'était très bien. Catherine Deneuve, la petite brune. Eh ben, elle était brune, elle, au Mais il y a départ. un nouveau studio, c'est ça? Exactement, on a déménagé. Il faut que vous me donniez l'adresse parce que je dois passer dîner. Oui, il n'y a plus besoin de code, Laurent. Ah, super. Vous rentrez très Mais est-ce facilement. que c'est toujours la même personne qui cuisine? Ça dépend, ça change un peu tous les soirs, mais ce soir, c'est Abdel Alaoui. Alors voilà pourquoi, effectivement, vous avez donné un indice. Quand on va dîner avec Anne-Elisabeth Lemoine, ça n'est pas elle qui cuisine. Et oui. Et on adore venir dîner. Ah oui, moi, j'adore cette émission. Non, Oui, non, moi c'est- aussi, j'adore cette émission. C'est toujours à 19h. C'est de 19h à 20h20 À sur 20h20, France 5 en vous êtes direct. Contente de reprendre. Ça fait combien de saisons maintenant que vous animez vous toute seule? C'est la 3e que je démarre là. C'est pas vrai. C'est pas beaucoup, hein. 3e. Combien t'en es pas couché, Laurent? Oh, 14e saison. Oh là là. Vous verrez. Ah. C'est la 11e saison de l'émission, c'est à vous, même si C'est effectivement... une émission géniale. Et on ne fait pas que manger. Il y a eu- On chante. C'est une Il y a émission eu d'autres intelligente. animatrices, évidemment, avant Anne-Elisabeth Lemoine, mais depuis que vous animez l'émission, c'est un carton. Oui. Ah, On a signé hier notre meilleur démarrage historique. C'est Avec pas un vrai. final. Si. Oh, c'est beau, bravo. Ça, on aime bien ça. Meilleur démarrage historique. Après, on ne sait pas ce que ça va donner, mais on Mais est combien vous êtes sur le plateau? on est 4, 5. Oui, parce qu'il travaille à l'URSSAF aussi. C'est l'inspection du travail. Oui, on est 4, 5. Je sais plus. Il y a la cuisine, il y a la cuisine. Il y a la cuisine, il y a Marion Ruggieri, Patrick Cohen, Maxime Switek et moi. 5, voilà. Et Pierre Lescure. Ah, 6 Ah bah oui. C'est une émission On est très six, on est sympathique, six. très sympathique et bienveillante, ce qui n'est pas le cas de toutes les émissions, n'est-ce pas, Laurent? Celle du ça. Ah bah non, mais Merci c'est- de souligner. Où est-ce Oui. que vous êtes maintenant, alors? On est rive gauche, près des Invalides. Vous êtes donc journaliste, j'allais dire maintenant, mais dès le départ, vous êtes journaliste, Anne-Elisabeth Lemoine? Oui. Vous avez une carte de presse, quel numéro? 76 916. C'est marrant, tout le monde connaît son numéro de journaliste, hein, c'est fou ça. Ah ouais. Moi, je t'accroche à ça bêtement, mais c'est combien, Pierre 001. Lui, c'est le 0, C'est très facile de s'en souvenir. C'est 17 777. Il n'y a que 60 000 numéros qui nous séparent. Oui, c'est rien. Qu'est-ce que c'est quand on s'aime? Anne-Elisabeth Lemoine a repris C'est à vous hier soir. Les invités de cette semaine, donc, il y a des beaux invités. Nicolas Sarkozy, François de Rugy. Ah, ça, ce ça, serait c'est drôle. ce soir. Est-ce que vous, est-ce du que- homard. est-ce que vous lui préparez du homard? Ben, on y a pensé, mais on trouve ça un peu lourd. Mais Moi, je le ferai quand même. Mais sérieusement, Il vous est les avec, hein, vous embêtez pas, il les apporte. Il est allergique. il est allergique au homard. En règle générale, longtemps, on a servi des plats avec de la viande à Julien Doré qui est végétarien, des cacahuètes Ah à non. tel et tel qui était allergique. Maintenant, on essaye d'arrêter d'empoisonner nos invités. Ah oui. Et alors, c'est vrai que vous aimeriez être sur scène? Parce que c'est vrai que quelqu'un a dit Ariane Massenet, elle est sur scène. Elle est sur scène. Ah, c'est ça qui vous a mis sur la piste d'Ariane. Les animatrices vont de plus en plus sur scène. Mais j'ai fait longtemps du théâtre et j'aimais ça. Ah, c'est pas vrai. Oui. Bah, ça j'irais alors. Après, je pense pas que je sois douée, mais j'adorerais. Ah, eh ben, c'est bien d'être lucide. Oui, parce que. Quelle saloperie, on parlait de bienveillance, Gérard. ah ouais. C'est Comme- QFD, hein. Comme disait Guitry, toutes les femmes sont actrices, à part quelques comédiennes. Waouh, ça c'est très joli. Elle pourrait jouer, sauf que là, Bien vous sûr. pouvez pas être sur les planches en animant. petite, C'est à vous. Non, Moi, je non, lui parce que donnerais c'est des le rôles soir. de valet de comédie, enfin de soubrette. petite soubrette Non. de comédie, oui. Ah, Le poumon, vous dis-je. Ah, elle serait bien. une sorte d'Isabelle Nanty, quoi. Un Je sais pas peu, pourquoi, un je- peu comme ça, petite peu grand. pétillante. Ouais, ou Joséphine Ange Cardiaque, quelque chose comme ça. Ce soir à 19h, c'est à vous. Et ça a repris depuis hier, c'est tous les soirs de la semaine. Il y a encore c'est à vous le samedi aussi ou pas?
Ça s'appelle C'est l'hebdo, Ah voilà, c'est ça. présenté par Ali Badou. Ah bah voilà, on va le dire quand même, alors même si c'est Ah pas oui, vous. avec plaisir. Voilà, c'est dans la continuité. Et on n'a même pas dit la chaîne, vous voyez, c'est tellement une évidence qu'on n'a pas dit sur quelle chaîne c'était. Attendez, on va demander à Pierre Bénichou, c'est sur quelle chaîne? La 5. Oui, c'est ça, c'est la Sur chaîne. France 5, effectivement, ça a repris hier à 19h, c'est à vous, avec maintenant, depuis déjà, on va dire pour la 3e saison, Anne-Elisabeth Lemoine, qui était notre invitée mystère. À demain, 16h, pour d'autres grosses têtes.